ouvre grand. Alors, au niveau du maxillaire inférieur, comme l'os n'est pas très large, lorsque la dent est incluse, souvent on la découpe pour ne pas être délabrant. On la coupe en 2 ou en 3 et on fait venir les morceaux l'un après l'autre. Ça vaut que pour les dents en bas? Du bas, oui. En haut, il faut l'enlever entière, si possible, c'est quasiment toujours le cas. Parce que si on la coupe au-dessus, il y a le sinus, et les fragments peuvent migrer dans le sinus si on essaie d'enlever les petits bouts. Et si la dent migre derrière, pas grand monde va aller la chercher. Donc, il faut les sortir entières. Ok. Ouais, donc les dents du bas, potentiellement, sont plus complexes à retirer que celles du haut. Ça peut, voilà. Alors, une dent de sagesse verticale est plus difficile qu'une dent, comme c'est le cas pour elle, plus difficile qu'une dent horizontale. Quand elles sont verticales, la racine est profonde, il faut aller la chercher. Voilà, Ouais, voilà. mais le dû être coupé, ouais. J'ai vu une patiente il y a longtemps qui était âgée, qui avait 80 ans, à qui on a enlevé une dent de sagesse horizontale dans une colonie anglaise sans anesthésie. Alors ils ont enlevé la couronne qui devait poser des problèmes infectieux, ils ont laissé la racine et je lui ai posé des questions sur la douleur qu'elle avait ressentie et ouais, elle avait une balle peut-être, mais ça on oublie, le cerveau efface un peu ces sensations de douleur et elle n'avait pas, c'est pas ce qui l'avait frappé le plus, ça a dû faire mal quand même.